Dieu créa le ciel et la terre. La terre était comme un grand vide. L'obscurité couvrait l'océan primitif. Et le souffle de Dieu agitait la surface de l'eau. Dieu dit alors que la lumière paraisse. Et la lumière parut. Dieu constata que la lumière était une bonne chose. Et il sépara la lumière de l'obscurité. Dieu nomma la lumière jour et l'obscurité nuit. Le soir vint, puis le matin, ce fut la première journée. Dieu dit encore qu'il y ait une voûte pour séparer les eaux en deux masses. Et cela se réalisa. Dieu fit ainsi la voûte qui sépare les eaux d'en bas de celles d'en haut. Il nomma cette voûte ciel. Le soir vint, puis le matin, ce fut la seconde journée. Dieu dit encore que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un lieu unique pour que les continents paraissent. Et cela se réalisa. Dieu nomma les continents terre et la masse des eaux mer. Et il constata que c'était une bonne chose. Dieu dit alors que la terre se couvre de verdure, des plantes produisant leurs semences et des arbres fruitiers dont chaque espèce porte ses propres graines. Et cela se réalisa. La terre fit pousser de la verdure, des plantes produisant leurs semences espèce par espèce, et des arbres dont chaque variété porte des fruits avec pépins ou noyaux. Dieu constata que c'était une bonne chose. Le soir vint, puis le matin. Ce fut la troisième journée. Dieu dit encore qu'il y ait des lumières dans le ciel pour séparer le jour de la nuit. Qu'elles servent à déterminer les fêtes ainsi que les jours et les années du calendrier. Et que du haut du ciel, elles éclairent la terre. Et cela se réalisa. Dieu fit ainsi les deux principales sources de lumière, la grande, le soleil pour présider au jour, et la petite, la lune pour présider à la nuit. Et il ajouta les étoiles. Il les plaça dans le ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit et pour séparer la lumière de l'obscurité. Dieu constata que c'était une bonne chose. Le soir vint, puis le matin. Ce fut la quatrième journée. Dieu dit encore que les eaux grouillent d'une foule d'êtres vivants. Et que les oiseaux s'envolent dans le ciel au-dessus de la terre.
Dieu créa les grands monstres marins et toutes les espèces d'animaux qui se faufilent et grouillent dans l'eau. De même que toutes les espèces d'oiseaux. Et il constata que c'était une bonne chose. Dieu les bénit en disant que tout ce qui vit dans l'eau se multiplie et peuple les mers, et que les oiseaux se multiplient sur la terre. Le soir vint, puis le matin, ce fut la 5e journée. Dieu dit encore que la terre produise toutes les espèces de bêtes, animaux domestiques, petites bêtes et animaux sauvages de chaque espèce. Et cela se réalisa. Dieu fit ainsi les diverses espèces d'animaux sauvages, d'animaux domestiques et de petites bêtes, et il constata que c'était une bonne chose. Dieu dit enfin, faisons les êtres humains, qu'ils nous ressemblent vraiment, qu'ils soient les maîtres des poissons dans la mer, des oiseaux dans le ciel et sur la terre, des gros animaux et des petites bêtes qui se meuvent au ras du sol. Dieu créa les êtres humains à sa propre ressemblance. Il les créa hommes et femmes. Puis il les bénit en leur disant, « Ayez des enfants, devenez nombreux, peuplez toute la terre et dominez-la. Soyez les maîtres des poissons dans la mer, des oiseaux dans le ciel et de tous les animaux qui se meuvent sur la terre. » Et il ajouta, « Sur toute la surface de la terre, je vous donne les plantes produisant des graines et les arbres qui portent des fruits avec pépins ou noyaux. Leurs graines ou leurs fruits vous serviront de nourriture. De même, je donne l'herbe verte comme nourriture à tous les animaux terrestres, à tous les oiseaux, à toutes les bêtes qui se meuvent au ras du sol, bref, à tout ce qui vit. » Et cela se réalisa. Dieu constata que tout ce qu'il avait fait était vraiment une très bonne chose. Le soir vint, puis le matin. Ce fut la 6e journée. Ainsi furent achevés le ciel, la terre et tout ce qu'ils contiennent. Dieu, après avoir achevé son œuvre, se reposa le 7e jour de tout son travail. Il fit de ce 7e jour un jour béni, un jour qui lui est réservé, car il s'y reposa de tout son travail de créateur. C'est ainsi que Dieu créa par étapes le ciel et la terre. Quand le Seigneur Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait encore aucun buisson sur la terre et aucune herbe n'avait encore germé, car le Seigneur Dieu n'avait pas encore envoyé de pluie sur la terre, et il n'y avait pas d'êtres humains pour cultiver le sol. Seule une sorte de source jaillissait de la terre et arrosait la surface du sol. Le Seigneur Dieu prit de la poussière du sol et en façonna un être humain. Puis il lui insuffla dans les narines le souffle de vie,
Et cet homme devint un être vivant. Ensuite, le Seigneur Dieu planta un jardin au pays d'Éden, là-bas vers l'est, pour y mettre l'homme qu'il avait façonné. Il fit pousser du sol toutes sortes d'arbres, à l'aspect agréable et aux fruits délicieux. Il mit au centre du jardin l'arbre de la vie et l'arbre qui donne la connaissance de ce qui est bien ou mal. Le Seigneur Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Il lui fit cette recommandation: tu peux manger les fruits de n'importe quel arbre du jardin, sauf de l'arbre qui donne la connaissance de ce qui est bien ou mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le Seigneur Dieu se dit: il n'est pas bon que l'homme reste seul, je vais lui faire une aide qu'il aura comme partenaire. Avec de la terre, le Seigneur façonna toutes sortes d'animaux sauvages et d'oiseaux, et les conduisit à l'homme pour voir comment celui-ci les nommerait. Chacun de ces animaux devait porter le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna donc un nom aux animaux domestiques, aux oiseaux, et aux animaux sauvages. Mais il ne trouva pas l'aide capable d'être son partenaire. Alors le Seigneur Dieu fit tomber l'homme dans un profond sommeil. Il lui prit une côte et referma la chair à sa place. Avec cette côte, le Seigneur fit une femme et la conduisit à l'homme. En la voyant, celui-ci s'écria: oh, cette fois, voici un autre moi-même, qui tient de moi par toutes les fibres de son corps. On la nommera compagne de l'homme, car c'est de son compagnon qu'elle fut tirée. C'est pourquoi l'homme quittera père et mère pour s'attacher à sa femme, et ils deviendront tous deux un seul être. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, mais sans éprouver aucune gêne l'un devant l'autre. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que le Seigneur avait fait. Il demanda à la femme: est-ce vrai que Dieu vous a dit, vous ne devez manger aucun fruit du jardin? La femme répondit au serpent: nous pouvons manger les fruits du jardin, mais quant aux fruits de l'arbre qui est au centre du jardin, Dieu nous a dit, vous ne devez pas en manger, pas même y toucher, de peur d'en mourir. Le serpent répliqua: pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu le sait bien, dès que vous en aurez mangé, vous verrez les choses telles qu'elles sont. Vous serez comme lui, capable de savoir ce qui est bien ou mal. La femme vit que les fruits de l'arbre étaient bien jolis à regarder, qu'ils devaient être bons, et qu'il donnait envie d'en manger pour acquérir un savoir plus étendu. Elle en prit un et en mangea. Puis, elle en donna à son mari qui était avec elle, et il en mangea lui aussi. Alors, ils se virent tous deux tels qu'ils étaient. Ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils attachèrent ensemble des feuilles de figuier et ils s'en firent chacun une sorte de pagne. Le soir, quand souffle la brise,
L'homme et la femme entendirent le Seigneur se promener dans le jardin. Ils se cachèrent de lui parmi les arbres. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui demanda « Où es-tu » L'homme répondit « Je t'ai entendu dans le jardin, j'ai eu peur car je suis nu et je me suis caché. » « Qui t'a appris que tu étais nu » demanda le Seigneur Dieu. « Aurais-tu goûté aux fruits que je t'avais défendu de manger ?» L'homme répliqua « C'est la femme que tu m'as donnée pour compagne. C'est elle qui m'a donné ce fruit et j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit alors à la femme « Pourquoi as-tu fait cela ?» Elle répondit « Le serpent m'a trompé et j'ai mangé du fruit. » Alors le Seigneur Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, je te maudis. Seul de tous les animaux, tu devras ramper sur ton ventre et manger de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre la femme et toi, entre sa descendance et la tienne. La sienne t'écrasera la tête, tandis que tu la mordras au talon. » Le Seigneur dit ensuite à la femme, « Je rendrai tes grossesses pénibles. Tu souffriras pour mettre au monde tes enfants, tu te sentiras attiré par ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit enfin à l'homme, « Tu as écouté la suggestion de ta femme et tu as mangé le fruit que je t'avais défendu. Eh bien, par ta faute, le sol est maintenant maudit. Tu auras beaucoup de peine à en tirer ta nourriture pendant toute ta vie. Il produira pour toi épines et chardons. Tu devras manger ce qui pousse dans les champs. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front, jusqu'à ce que tu retournes à la terre dont tu as été tiré. Car tu es fait de poussière, et tu retourneras à la poussière. » L'homme, Adam, nomma sa femme Ève, c'est-à-dire vie, car elle est la mère de toute l'humanité. Le Seigneur fit à l'homme et à sa femme des vêtements de peau de bête et les en habilla. Puis il se dit, « Voilà que l'homme est devenu comme un Dieu pour ce qui est de savoir ce qui est bien ou mal. Il faut l'empêcher maintenant d'atteindre aussi l'arbre de vie. S'il en mangeait les fruits, il vivrait indéfiniment. » Le Seigneur Dieu renvoya donc l'homme du jardin d'Éden pour qu'il aille cultiver le sol dont il avait été tiré. Puis, après l'en avoir expulsé, le Seigneur plaça des chérubins en sentinelle devant le jardin d'Éden. Ceux-ci, armés de l'épée flamboyante et tourbillonnante, devaient garder l'accès de l'arbre de la vie. De son union avec Adam, son mari, Ève devint enceinte. Elle mit au monde Caïn et dit alors, « J'ai créé un homme grâce au Seigneur. » Elle donna aussi le jour au frère de Caïn, Abel. Abel fut berger. Et Caïn, cultivateur. Au bout d'un certain temps,
Caïn apporta des produits de la terre en offrande pour le Seigneur. Abel, de son côté, apporta en sacrifice des agneaux premiers-nés de son troupeau, dont il offrit au Seigneur les meilleurs morceaux. Le Seigneur accueillit favorablement Abel et son offrande, mais non pas Caïn et son offrande. Caïn en éprouva un profond dépit. Le Seigneur lui dit, « À quoi bon te fâcher et faire si triste mine? Si tu réagis comme il faut, tu reprendras le dessus, sinon le péché est comme un monstre tapi à ta porte. Il désire te dominer, mais c'est à toi d'en être le maître. » Cependant, Caïn dit à son frère, « Sortons. » Quand ils furent dehors, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Le Seigneur demanda à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Caïn répondit, « Je n'en sais rien, est-ce à moi de surveiller mon frère ?» Le Seigneur répliqua, « Pourquoi as-tu fait cela? J'entends le sang de ton frère dans le sol me réclamer vengeance. Désormais le sol te maudit, lui qui s'est ouvert pour recueillir le sang de ton frère, ta victime. C'est pourquoi tu auras beau le cultiver, il ne te donnera plus ses richesses. Tu seras un déraciné, toujours vagabond sur la terre. » Caïn dit au Seigneur, « Ma peine est trop lourde à porter. Tu me chasses aujourd'hui du sol cultivable et je vais devoir me cacher loin de toi. Je serai un déraciné, toujours vagabond sur la terre. Quiconque me trouvera pourra me tuer. » Mais le Seigneur lui répondit, « Non, car si quelqu'un te tue, il faudra 7 meurtres pour que tu sois vengé. » Le Seigneur mit alors sur Caïn un signe distinctif pour empêcher qu'il soit tué par quiconque le rencontrerait. Alors Caïn partit habiter au pays de Nod, loin de la présence du Seigneur, à l'est d'Éden. Le Seigneur vit que les hommes étaient de plus en plus malfaisants dans le monde et que les penchants de leur cœur les portaient de façon constante et radicale vers le mal. Il en fut attristé et regretta d'avoir fait des hommes sur la terre.
Et il se dit, il faut que je balaye de la terre les hommes que j'ai créés, et même les animaux, grands ou petits, et les oiseaux. Je regrette vraiment de les avoir faits. Mais Noé bénéficiait de la bienveillance du Seigneur. Noé était un homme droit, fidèle à Dieu. Il vivait en communion avec Dieu. Mais aux yeux de Dieu, l'humanité était pourrie. Partout, ce n'était que violence. Quand il regardait la terre, il constatait que tout le monde s'y était dévoyé. Il dit alors à Noé, « J'ai décidé d'en finir avec les hommes. Par leur faute, le monde est en effet rempli de violence. Je vais les supprimer de la terre. Construis-toi une arche, une sorte de grand bateau en bois de cyprès. Tu l'aménageras en nombreux compartiments et tu l'enduiras de poids à l'intérieur et à l'extérieur. Voici comment tu la feras. Elle devra avoir 150 mètres de long, 25 de large et 15 de haut. Tu la muniras d'un toit et tu laisseras un demi-mètre entre le toit et le haut des côtés. Sur un côté, tu ménageras une porte. Enfin, tu disposeras l'arche en 3 étages. Quant à moi, je vais provoquer une grande inondation pour anéantir tout ce qui vit. Tout ce qui se trouve sur la terre devra périr. Mais je prends l'engagement de t'épargner. Tu vas entrer dans l'arche avec ta femme, tes fils et tes belles-filles. Tu devras y faire entrer aussi un couple de chaque espèce vivante, un mâle et une femelle, pour les conserver en vie avec toi. Un couple de chaque espèce animale, oiseaux, grands ou petits animaux, arrivera auprès de toi pour avoir la vie sauve. Procure-toi donc toutes sortes de vivres. Fais-en des provisions pour que vous ayez de quoi manger, eux et toi. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que le Seigneur lui avait ordonné. Le Seigneur dit à Noé, « Entre dans l'arche, toi et ta famille, car j'ai constaté que tu es le seul parmi tes contemporains à m'être fidèle. Encore une semaine, et je ferai tomber la pluie pendant 40 jours et 40 nuits. Je balayerai ainsi de la surface du sol tous les êtres que j'ai faits. » Noé exécuta tout ce que le Seigneur lui avait ordonné. L'année où Noé eut 600 ans, le 17e jour du 2e mois, les eaux souterraines jaillirent impétueusement de toutes les sources. Et les vannes du ciel s'ouvrirent en grand. Il se mit à pleuvoir sur la terre. La pluie allait durer 40 jours et 40 nuits. C'est ce jour-là que Noé entra dans l'arche avec sa femme, ses fils, Sem, Cham et Japheth, et ses 3 belles-filles. Et avec toutes les espèces d'animaux sauvages ou domestiques, de petites bêtes, d'oiseaux et d'insectes. Des couples de toutes les espèces vivantes arrivèrent ainsi à l'arche auprès de Noé. Un mâle et une femelle de chaque espèce y entrèrent, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis le Seigneur ferma la porte derrière Noé. La grande inondation dura 40 jours sur la terre. Quand le niveau de l'eau monta, l'arche fut soulevée au-dessus du sol et se mit à flotter. Puis le niveau monta de plus en plus et l'arche partit à la dérive sur l'eau. Le niveau monta toujours plus jusqu'à ce que les plus hautes montagnes qui existent soient entièrement recouvertes. L'eau monta finalement jusqu'à plus de 7 mètres au-dessus des sommets. Tout ce qui vivait et se mouvait sur la terre périt. Les oiseaux, le bétail, les animaux sauvages, les bestioles qui grouillent sur la terre et aussi les hommes. Sur l'ensemble de la terre ferme, tout ce qui possédait un souffle de vie mourut. Le Seigneur balaya ainsi de la terre tout ce qui vivait, depuis l'homme jusqu'aux grands animaux, aux petites bêtes et aux oiseaux. Ils furent éliminés de la terre. Seul Noé survécut, et avec lui, ceux qui étaient dans l'arche. Le niveau de l'eau resta haut pendant 150 jours sur la terre. Puis, Dieu pensa à Noé et à tous les animaux, sauvages et domestiques, qui se trouvaient avec lui dans l'arche. Il fit souffler un vent sur la terre et le niveau de l'eau commença de baisser. Les sources des eaux souterraines et les vannes du ciel se refermèrent, la pluie cessa de tomber.
Les eaux se retirèrent progressivement de la terre. Ainsi, 150 jours après le début de l'inondation, le niveau de l'eau se mit à baisser. Le 17e jour du 7e mois, l'arche s'échoua dans le massif de l'Ararat. Les eaux continuèrent à se retirer jusqu'au 10e mois. Le premier jour de ce mois, on vit apparaître le sommet des montagnes. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait ménagée dans l'arche. Il laissa partir un corbeau. Celui-ci sortit et s'en revint bientôt. Il fallait attendre que l'eau se résorbe sur la terre. Puis Noé laissa partir une colombe pour voir si le niveau de l'eau avait baissé. Mais elle ne trouva aucun endroit où se percher, car l'eau couvrait encore toute la terre. Elle revint donc à l'arche auprès de Noé. Celui-ci tendit la main, prit la colombe et la ramena dans l'arche. Il attendit une semaine et la laissa de nouveau partir. La colombe revint auprès de lui vers le soir. Elle tenait dans son bec une jeune feuille d'olivier. Alors Noé sut que le niveau de l'eau avait baissé sur la terre. Il attendit encore une semaine et laissa partir la colombe, mais celle-ci ne revint pas. Dès le premier jour de l'année où Noé eut 601 ans, l'eau était résorbée sur la terre. Noé ôta le toit de l'arche. Il regarda dehors et constata que toute la surface du sol était sèche. Le 27e jour du second mois, la terre était tout à fait sèche. Alors Dieu dit à Noé, « Sors de l'arche ainsi que ta femme, tes fils et tes belles-filles. » Fais sortir aussi toutes les bêtes qui sont avec toi, toutes les espèces d'oiseaux, de grands et de petits animaux, qu'ils se répandent sur la terre et qu'ils s'y multiplient. Noé sortit donc de l'arche avec sa femme, ses fils et ses belles-filles. Puis sortirent aussi par famille tous les animaux avec les oiseaux et les petites bêtes qui se meuvent au ras du sol. Noé bâtit un autel qu'il consacra au Seigneur. Parmi les grands animaux et les oiseaux, il prit une bête de chaque espèce, considérée comme pure, et les offrit au Seigneur sur l'autel, en sacrifice entièrement consumé par le feu. Le Seigneur respira l'odeur apaisante de ce sacrifice et il se dit « Désormais, je renonce à maudire le sol à cause de l'homme. C'est vrai, dès sa jeunesse, l'homme n'a au cœur que de mauvais penchants, mais je renonce désormais à détruire tout ce qui vit, comme je viens de le faire. Tant que la terre durera, semailles et moissons, chaleur et froidure, été et hiver, jour et nuit, ne cesseront jamais. » Dieu bénit Noé et ses fils en leur disant « Multipliez-vous et peuplez toute la terre. Vous inspirerez désormais la plus grande crainte à toutes les bêtes de la terre, aux oiseaux, aux petits animaux et aux poissons. Vous pourrez disposer d'eux. Tout ce qui remue et qui vit pourra vous servir de nourriture. Comme je vous avais donné l'herbe verte, je vous donne maintenant tout cela. Cependant, vous ne devez pas manger la viande qui contient encore la vie, c'est-à-dire le sang. Votre sang aussi, qui est votre vie, j'en demanderai compte. J'en demanderai compte à tout animal qui aura tué un homme, comme à tout homme qui aura tué son semblable. Je demanderai compte de la vie de l'homme. Celui qui répand le sang de l'homme, c'est par l'homme que son sang doit être répandu, car l'homme a été fait à la ressemblance de Dieu. Quant à vous, ayez des enfants, multipliez-vous, et répandez-vous en grand nombre sur la terre. Dieu dit alors à Noé et à ses fils, « Je vous fais une promesse, ainsi qu'à vos descendants. Et tout ce qui vit autour de vous, oiseaux, animaux domestiques ou sauvages, ceux qui sont sortis de l'arche et tous ceux qui vivront à l'avenir sur la terre. Voici à quoi je m'engage. Jamais plus la grande inondation ne supprimera la vie sur terre. Il n'y aura plus de grande inondation pour ravager la terre. » Et Dieu ajouta, « Voici le signe que je m'y engage envers vous et envers tout être vivant, aussi longtemps qu'il y aura des hommes. Je place mon arc dans les nuages, il sera un signe qui rappellera l'engagement que j'ai pris à l'égard de la terre. »
Téra emmena son fils Abraham et son petit-fils Lot, fils de Haran. Il emmena aussi sa belle-fille, Sarai, femme d'Abraham. Il quitta avec eux Our, en Babylonie, pour aller au pays de Canaan. Ils voyagèrent jusqu'à Haran et s'y installèrent. Après avoir vécu 205 ans, Téra mourut à Haran. Le Seigneur dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai naître de toi une grande nation. Je te bénirai et je rendrai ton nom célèbre. Tu seras une bénédiction pour les autres. Je bénirai ceux qui te béniront, mais je maudirai ceux qui te maudiront. À travers toi, je bénirai toutes les nations de la terre. » Abraham, qui était âgé de 75 ans, accepta de quitter Haran comme le lui ordonnait le Seigneur. Lorsqu'ils arrivèrent au pays de Canaan, ils le traversèrent jusqu'au chêne sacré de Mor à Sichem. À cette époque, les Cananéens habitaient la région. Le Seigneur apparut à Abraham et lui dit, « Je donnerai ce pays à ta descendance. » Abraham construisit un autel au Seigneur à l'endroit où il lui était apparu. De là, il passa dans la région montagneuse, à l'est de Béthel. Il installa son camp entre la ville de Béthel, à l'ouest, et celle d'Aï, à l'est. Il y construisit un autre autel, et il pria Dieu en l'appelant Seigneur. Puis, de campement en campement, Abraham prit la direction du Negev. Il y eut une famine dans le pays. Elle devint si grave qu'Abraham partit pour l'Égypte afin d'y séjourner quelque temps.
البيت مرعوب. استسلمي فوق. Au moment de pénétrer dans ce pays, il dit à sa femme Sarai, « Écoute, je sais que tu es belle. Quand les Égyptiens te verront, ils se diront que tu es ma femme. Ils me tueront et te garderont en vie. Dis-leur donc que tu es ma sœur, afin qu'on me traite bien à cause de toi. Ainsi j'aurai la vie sauve grâce à toi. » Lorsqu'Abraham arriva en Égypte, les Égyptiens remarquèrent que sa femme était très belle. Des officiers du pharaon la virent et firent son éloge à leur maître. On emmena la femme au palais du roi. À cause d'elle, le pharaon se montra bienveillant pour Abraham. Il lui donna des moutons, des chèvres et des bœufs, des serviteurs et des servantes, des ânes, des ânesses et des chameaux. Mais le Seigneur frappa le pharaon et sa famille de grands malheurs à cause de Sarai, la femme d'Abraham.
Avram. Le pharaon convoqua Abraham et lui dit « Pourquoi m'as-tu fait cela? Pourquoi ne m'as-tu pas averti que c'était ta femme? Pourquoi as-tu dit que c'était ta sœur, si bien que je l'ai prise pour femme? Maintenant, voilà ta femme, prends-la et va-t'en. » Le pharaon donna alors à ses serviteurs l'ordre de reconduire Abraham à la frontière avec sa femme et tout ce qui lui appartenait. D'Égypte, Abraham retourna au Negev avec sa femme et tout ce qui lui appartenait. Lot l'accompagnait. Abraham était très riche. Il possédait de grands troupeaux ainsi que beaucoup d'argent et d'or. Il alla par étapes du Negev jusqu'à Bethel, là où il avait déjà campé entre Bethel et Haï, à l'endroit où il avait construit un autel. Abraham y pria Dieu en l'appelant Seigneur. Lot, qui l'accompagnait, possédait lui aussi des troupeaux de moutons, de chèvres et de vaches. Il avait ses propres tentes. À cause du grand nombre de personnes et d'animaux, la région ne suffisait pas pour qu'ils y restent ensemble, d'autant plus que les Cananéens et les Périzites habitaient aussi le pays. Il y eut une dispute entre les bergers d'Abraham et ceux de Lot. Alors Abraham dit à Lot, « Il ne doit pas y avoir de dispute entre nous, ni entre nos bergers, car nous sommes de la même famille. Tu as tout le pays devant toi. Séparons-nous. Si tu vas vers le nord, j'irai vers le sud, et si tu vas vers le sud, j'irai vers le nord. » Lot regarda. Il vit que toute la région du Jourdain était bien arrosée. Jusqu'à Soar, avant que le Seigneur détruise Sodome et Gomorrhe, elle était comme un paradis, comme la vallée du Nil. Lot choisit pour lui la région du Jourdain et déplaça son campement vers l'est. C'est ainsi qu'ils se séparèrent. Abraham resta dans le pays de Canaan. Lot campa près des villes de la région du Jourdain et alla planter ses tentes jusqu'à Sodome. Les habitants de cette ville offensaient gravement le Seigneur par leur mauvaise conduite. Après que Lot se fut séparé d'Abraham, le Seigneur dit à Abraham, « Porte ton regard depuis l'endroit où tu es, vers le nord et le sud, vers l'est et l'ouest. Tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à tes descendants pour toujours. Je rendrai tes descendants si nombreux que personne ne pourra les compter, pas plus qu'on ne peut compter les grains de poussière sur le sol. » Parcours le pays en long et en large, car c'est à toi que je le donnerai.
Les rois des villes de Sodome, Gomorrhe, Adma, Séboïm et de Béla, c'est-à-dire de Soar, firent sortir leurs troupes. Ils livrèrent bataille dans la vallée de Sidi. 5 rois contre 4. Les rois de Sodome et Gomorrhe s'enfuirent. Les vainqueurs s'emparèrent de tous les biens de Sodome et Gomorrhe et de toutes les réserves de nourriture. Puis ils s'en allèrent. Lot, le neveu d'Abraham, habitait Sodome. Ils l'emmenèrent aussi avec tous ses biens. Un fuyard vint annoncer cette nouvelle à Abraham l'Hébreu. Quand Abraham apprit que son neveu avait été fait prisonnier, il mobilisa ses partisans, les 318 hommes de son clan, et se lança à la poursuite de l'ennemi jusqu'à Dan. Lot. Abraham répartit ses serviteurs en plusieurs groupes et attaqua de nuit. Il battit les rois et les poursuivit jusqu'à Oba, au nord de Damas. Il récupéra tout le butin, ainsi que Lot, son neveu, avec ses biens, les femmes et les autres prisonniers. Melchisédek, qui était roi de Salem et prêtre du Dieu Très-Haut, apporta du pain et du vin. Il bénit Abraham en disant « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, qui a créé le ciel et la terre. Loué soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis en ton pouvoir. » Abraham lui donna 1/10 de tout le butin. Le roi de Sodome dit à Abraham « Donne-moi les gens et garde les biens matériels. » Abraham lui répondit « Je lève ma main vers le Seigneur, le Dieu Très-Haut, qui a créé le ciel et la terre. Je jure que je ne prendrai rien de ce qui t'appartient, pas même un fil ou une courroie de sandales. Ainsi tu ne pourras pas dire « J'ai enrichi Abraham. » Le Seigneur apparut à Abraham et lui dit « N'aie pas peur, Abraham. Je suis ton protecteur et je te donnerai une grande récompense. »
Abraham répondit, « Seigneur mon Dieu, à quoi bon me donner quelque chose? Je suis sans enfant, tu ne m'as pas accordé de descendant. Mon héritier, celui qui recevra mes biens, c'est Eliezer de Damas, un de mes domestiques. » Non, dit le Seigneur, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais un fils né de toi. Puis il fit sortir Abraham de sa tente et lui dit, « Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. » Et il ajouta, « Comme elle, tes descendants seront innombrables. » Abraham eut confiance dans le Seigneur, c'est pourquoi le Seigneur le considéra comme juste. Il lui dit, « Je suis le Seigneur qui t'ai fait sortir d'Our en Babylonie, pour te donner en propriété ce pays où tu es. » Seigneur Dieu, demanda Abraham, « Comment pourrais-je être sûr que je le posséderai? » Le Seigneur lui dit, « Amène-moi une génisse, une chèvre et un bélier de 3 ans chacun, une tourterelle et un pigeon. » Abraham amena ses animaux, il les partagea par le milieu, à l'exception des oiseaux, et plaça chaque moitié vis-à-vis de l'autre. Des vautours s'abattirent sur les cadavres, mais Abraham les chassa. Au coucher du soleil, Abraham tomba dans un profond sommeil. Une grande et sombre terreur s'empara de lui. Le Seigneur lui dit, « Sache bien que tes descendants séjourneront dans un pays étranger. Ils y seront esclaves, et on les opprimera pendant 400 ans. Mais après que j'aurai puni le peuple dont ils seront les esclaves, ils pourront partir en emportant de grands biens. » Quand le soleil fut couché et l'obscurité complète, soudain un brasier d'où s'échappaient flammes et fumées passa entre les moitiés d'animaux. Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham. Il lui dit, « À tes descendants, je donne ce pays, depuis le torrent d'Égypte jusqu'à l'Euphrate, le grand fleuve. » Sarai, la femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Mais elle avait une esclave égyptienne nommée Agar. Sarai dit à son mari, « Tu vois, le Seigneur m'a empêché d'avoir des enfants. Je pourrais peut-être avoir un fils grâce à mon esclave. Passe la nuit avec elle. » Abraham accepta la proposition de Sarai. Sarai prit alors son esclave Agar et la donna comme femme à Abraham, son mari. Il y avait 10 ans qu'Abraham habitait le pays de Canaan. Abraham passa la nuit avec Agar, qui devint enceinte. Quand elle sut qu'elle attendait un enfant, elle regarda sa maîtresse avec mépris.
Sarai dit alors à Abraham, « À toi de supporter les conséquences de l'injure qui m'est faite. C'est bien moi qui ai mis mon esclave dans tes bras, mais depuis qu'elle s'est vue enceinte, elle s'est mise à me mépriser. Que le Seigneur soit juge entre toi et moi. » Abraham lui répondit, « C'est ton esclave, elle est en ton pouvoir, fais-lui ce qui te plaît. » Alors Sarai maltraita tellement Agar que celle-ci s'enfuit dans le désert. L'ange du Seigneur la vit près de la source qui est sur la route de Chour et lui demanda, « Agar, esclave de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu » Elle répondit, « Je me suis enfui de chez ma maîtresse. »« Retourne auprès de ta maîtresse, reprit l'ange, et sois lui soumise. Le Seigneur te donnera des descendants en si grand nombre qu'on ne pourra pas les compter. Tu vas avoir un fils, tu l'appelleras Ismaël, car le Seigneur a entendu ton cri de détresse. Ton fils sera comme un âne sauvage. Il combattra contre tous, et tous combattront contre lui. Il vivra seul, à l'écart de tous ses semblables. Agar mit au monde un fils, que son père Abraham nomma Ismaël. Abraham avait 86 ans lorsqu'Agar lui donna ce fils. Quand Abraham eut 99 ans, le Seigneur lui apparut et lui déclara, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Vis toujours en ma présence et sois irréprochable. Je vais établir mon alliance entre toi et moi et te donner un très grand nombre de descendants. On ne t'appellera plus Abraham, mais Abraham, car je ferai de toi l'ancêtre d'une foule de nations. À toi et à tes descendants, je donnerai le pays où tu séjournes en étranger, tout le pays de Canaan. Il sera leur propriété pour toujours, et je serai leur Dieu. » Dieu dit encore à Abraham, « Toi et tes descendants, de génération en génération, vous devrez respecter mon alliance. Voici l'obligation que je vous impose et à laquelle vous vous soumettrez, toi et tes descendants. Quiconque est parmi vous de sexe masculin devra être circoncis. De génération en génération, tous vos garçons seront circoncis quand ils auront 8 jours. Quant à l'homme non circoncis, il sera exclu du peuple pour n'avoir pas respecté les obligations de mon alliance. » Ensuite, Dieu dit à Abraham, « Ne donne plus à ta femme le nom de Sarai, car désormais son nom est Sarah. Je vais la bénir et te donner par elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra l'ancêtre de nations entières. Il y aura des rois de divers peuples dans sa descendance. » Abraham se jeta le visage contre terre et il rit, car il se disait, « Comment pourrais-je avoir un enfant, moi qui ai 100 ans, et comment Sarah, qui en a 90 ?
pourrait-elle devenir mère? Il dit alors à Dieu, pourvu qu'Ismaël vive et que tu t'intéresses à lui, je n'en demande pas plus. Dieu dit, non, ta femme Sarah te donnera un fils que tu appelleras Isaac. Je maintiendrai mon alliance avec lui et avec ses descendants après lui. Ce sera une alliance pour toujours. De plus, j'ai entendu ta demande en faveur d'Ismaël. Je le bénirai, je le rendrai fécond, je lui donnerai un très grand nombre de descendants. Il sera le père de 12 princes et l'ancêtre d'un grand peuple. Mais mon alliance, je la maintiendrai avec Isaac, le fils que Sarah va te donner à cette époque, l'an prochain. Quand Dieu eut fini de parler avec Abraham, il le quitta. Abraham prit alors son fils Ismaël ainsi que tous ses esclaves, ceux nés chez lui et ceux qu'il avait achetés. Le Seigneur apparut à Abraham près des chênes de Mamré. Abraham était assis à l'entrée de sa tente à l'heure la plus chaude de la journée. Soudain, il vit 3 hommes qui se tenaient non loin de lui. De l'entrée de la tente, il se précipita à leur rencontre et s'inclina jusqu'à terre. Il dit à l'un d'eux, « Je t'en prie, fais-moi la faveur de t'arrêter chez moi. On va apporter un peu d'eau pour vous laver les pieds et vous vous reposerez sous cet arbre. Je vous servirai quelque chose à manger pour que vous preniez des forces, puis vous continuerez votre chemin. Ainsi, vous ne serez pas passé pour rien près de chez moi. » Les visiteurs répondirent, « Bien, fais ce que tu viens de dire. » Alors, Abraham retourna en toute hâte dans la tente pour dire à Sarah, « Vite, prends ce qu'il faut de fine farine et fais 3 galettes. » Ensuite, il courut vers le troupeau, choisit un veau tendre et gras. Il le remit à son serviteur, qui se dépêcha de le préparer. Quand la viande fut prête, Abraham la plaça devant ses visiteurs avec du lait caillé et du lait frais. Ils mangèrent, tandis qu'Abraham se tenait debout près d'eux, sous l'arbre. Ils lui demandèrent, « Où est ta femme Sarah ?»« Dans la tente, répondit-il. L'un des visiteurs déclara, « Je reviendrai chez toi l'an prochain à la même époque, et ta femme Sarah aura un fils. » Sarah se trouvait à l'entrée de la tente, derrière Abraham, et elle écoutait. Elle se mit à rire en elle-même, car Abraham et elle étaient déjà vieux, et elle avait passé l'âge d'avoir des enfants. Elle se disait donc, « Maintenant je suis usée, et mon mari est un vieillard, le temps du plaisir est passé. » Le Seigneur dit alors à Abraham, « Pourquoi Sarah a-t-elle ri? Pourquoi se dit-elle, c'est impossible, je suis trop vieille pour avoir un enfant? Y a-t-il donc quelque chose que Dieu soit incapable de réaliser? Quand je reviendrai chez toi l'an prochain à la même époque, Sarah aura un fils. » Effrayée, Sarah nia. « Je n'ai pas ri, dit-elle. »« Si, tu as ri, répliqua le Seigneur. » Les hommes se mirent en route et regardèrent en direction de Sodome. Abraham marchait avec eux pour les reconduire. Le Seigneur se dit, « Je ne veux pas cacher à Abraham ce que je vais faire. Je l'ai choisi pour qu'il ordonne à ses fils et à ses descendants d'observer mes commandements en ayant une conduite juste et droite. » Le Seigneur dit alors à Abraham, « Les accusations contre les populations de Sodome et Gomorrhe sont graves, leurs péchés sont énormes.
Je vais descendre pour vérifier les accusations que j'entends porter contre eux. S'ils font tout ce mal, je le saurai. 2 des visiteurs quittèrent cet endroit et se dirigèrent vers Sodome, tandis que le Seigneur restait avec Abraham. Abraham se rapprocha et dit, « Seigneur, vas-tu vraiment faire périr ensemble l'innocent et le coupable? Il y a peut-être 50 justes à Sodome. Vas-tu quand même détruire cette ville? Ne veux-tu pas lui pardonner à cause des 50 justes qui s'y trouvent? Non, tu ne peux pas agir ainsi. Tu ne feras pas mourir l'innocent avec le coupable, de sorte que l'innocent ait le même sort que le coupable. Il n'est pas possible que le juge de toute la terre ne respecte pas la justice. » Le Seigneur répondit, « Si je trouve à Sodome 50 justes, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. » Abraham reprit, « Excuse-moi d'oser te parler, Seigneur, moi qui ne suis qu'un peu de poussière et de cendre. Au lieu des 50 justes, il n'y en aura peut-être que 45 pour les 5 qui manquent. Détruiras-tu toute la ville? » Dieu dit, « Je ne la détruirai pas si j'y trouve 45 justes. » Abraham insista, « On n'en trouvera peut-être que 40. » « Je n'interviendrai pas à cause des 40, déclara Dieu. Abraham dit alors, « Je t'en prie, Seigneur, ne te fâche pas, si je parle encore, on n'en trouvera peut-être que 30. Je n'interviendrai pas si je trouve 30 justes dans la ville, répondit Dieu. Abraham dit, « Seigneur, excuse mon audace, on n'en trouvera peut-être que 20. Je ne détruirai pas la ville à cause de ces 20, répondit Dieu. Abraham dit, « Je t'en prie, Seigneur, ne te fâche pas. C'est la dernière fois que je parle. On n'en trouvera peut-être que 10. Je ne détruirai pas la ville à cause de ces 10, dit Dieu. » Lorsqu'il eut achevé de parler avec Abraham, le Seigneur s'en alla, et Abraham retourna chez lui. Vers le soir, les 2 anges arrivèrent à Sodome. Lot était assis à la porte de la ville. Dès qu'il les vit, il se leva pour aller à leur rencontre et s'inclina jusqu'à terre devant eux. « Je vous en prie, dit-il, faites-moi l'honneur de venir chez moi. Vous pourrez vous y laver les pieds et y passer la nuit. Demain matin, vous continuerez votre chemin. » Mais Lot insista tellement qu'ils finirent par aller chez lui. Il n'était pas encore couché lorsque les hommes de Sodome encerclèrent la maison. Des jeunes gens aux vieillards, tous étaient là, sans exception. Ils appelèrent Lot et lui dirent « Où sont les gens qui sont venus chez toi ce soir? Fais-les sortir, nous voulons prendre notre plaisir avec eux. » Lot sortit sur le seuil de la maison, ferma la porte derrière lui et leur dit « Non, mes amis, ne commettez pas ce crime. J'ai 2 filles qui sont encore vierges. Je vais vous les amener et vous les traiterez comme vous voudrez, mais ne faites rien à ces gens. Ce sont mes hôtes, ils sont sous ma protection. » « Ôte-toi de là, répondirent-ils. Tu n'es qu'un étranger et tu voudrais faire la loi chez nous? Eh bien, nous allons te traiter encore plus mal qu'eux. »
Ils bousculèrent Lot avec violence et s'approchèrent de la porte pour l'enfoncer. Alors les deux anges empoignèrent Lot, le ramenèrent à l'intérieur et refermèrent la porte. Quant aux hommes qui se trouvaient devant l'entrée de la maison, ils les frappèrent tous d'aveuglement, du plus petit jusqu'au plus grand, si bien qu'ils ne pouvaient plus trouver la porte. Les deux anges dirent à Lot, « Y a-t-il encore ici d'autres membres de ta famille, un gendre, des fils, des filles, n'importe quel parent? Emmène-les hors de la ville. Le Seigneur a reçu en effet tant de plaintes contre ses habitants qu'il nous a chargés de la détruire. » Aux premières lueurs du jour, les anges pressèrent Lot de partir. « En route, disait-il, prends ta femme et tes deux filles, sinon vous perdrez la vie quand la ville paiera ses crimes. » Lorsqu'ils les eurent fait sortir de la ville, l'un des anges dit à Lot, « Fuis pour sauver ta vie, ne regarde pas en arrière, ne t'attarde nulle part dans la région. Réfugie-toi dans la montagne si tu veux rester en vie. » C'est alors que le Seigneur fit tomber du ciel sur Sodome et Gomorrhe une pluie de soufre enflammé. Il soumit à un total bouleversement ces deux villes et leur population, ainsi que toute la région et sa végétation. La femme de Lot regarda en arrière et fut changée en statue de sel. Tôt le lendemain matin, Abraham se rendit à l'endroit où il s'était tenu en présence du Seigneur. Quand il regarda en direction de Sodome, Gomorrhe et de toute la région environnante, il vit monter de la plaine une fumée semblable à celle d'un incendie. Lot avait peur de rester à Zoar. Il quitta la ville et alla vivre dans la montagne. Ses deux filles l'accompagnèrent. Il s'installa avec elles dans une grotte. Un jour, l'aîné dit à sa sœur,
Notre père est vieux et il n'y a pas d'homme dans la région pour nous épouser, comme cela se fait partout. Viens, nous allons enivrer notre père, puis nous passerons la nuit avec lui pour lui donner des descendants. Elles enivrèrent donc leur père ce soir-là. Et l'aîné passa la nuit avec lui. Il ne s'aperçut de rien, ni quand elle se coucha, ni quand elle se releva. Le lendemain, l'aîné dit à sa sœur, « Ça y est, j'ai passé la nuit avec notre père. Enivrons-le encore ce soir, ce sera ton tour. Ainsi, nous pourrons lui donner des descendants. » Elles enivrèrent encore leur père ce soir-là, et la cadette passa la nuit avec lui. Il ne s'aperçut de rien, ni quand elle se coucha, ni quand elle se releva. Les deux filles de Lot devinrent enceintes. L'aînée mit au monde un fils qu'elle appela Moab. Il est l'ancêtre des Moabites d'aujourd'hui. La cadette, elle aussi, mit au monde un fils. Elle l'appela Ben-Ammi. Il est l'ancêtre des Ammonites d'aujourd'hui. Abraham partit pour la région du Negev. Il s'établit entre Kadès et Chour. Puis alla séjourner à Guérar. Abraham disait de sa femme Sarah qu'elle était sa sœur. Abimelech, roi de Guérar, la fit enlever. Pendant la nuit, Dieu apparut en rêve à Abimelech et lui dit, « Tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle est mariée. Et voilà pourquoi je ne t'ai pas laissé la toucher. Maintenant, rends cette femme à son mari. C'est un prophète. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras certainement avec tous les tiens. » Abimelech convoqua Abraham et lui demanda, « Que nous as-tu fait là? De quoi me suis-je rendu coupable envers toi pour que tu nous exposes, moi et mon royaume, à commettre une faute aussi grave ?» Abraham répondit, « Je me suis dit que les gens d'ici n'avaient aucun respect pour Dieu et qu'ils allaient me tuer à cause de ma femme. D'ailleurs, il est vrai qu'elle est ma sœur. Elle a le même père que moi, mais non la même mère. C'est pourquoi elle a pu devenir ma femme. Lorsque Dieu m'a fait quitter la maison de mon père, j'ai dit à ma femme, « Partout où nous irons, fais-moi le plaisir de dire que je suis ton frère. » Abimelech prit des moutons, des chèvres et des bœufs, des esclaves, hommes et femmes, et les donna à Abraham en lui rendant sa femme Sarah. Il lui dit, « Mon pays t'est ouvert, installe-toi à l'endroit qui te convient. »
Le Seigneur intervint en faveur de Sarah, en faisant pour elle ce qu'il avait promis. Elle devint enceinte alors qu'Abraham était déjà un vieillard, et elle mit au monde un fils à l'époque que Dieu avait annoncé. Abraham nomma Isaac ce fils que Sarah lui avait donné. Il le circoncit à l'âge de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham avait 100 ans à la naissance d'Isaac. L'enfant grandit. Quand Sarah cessa de l'allaiter, Abraham fit un grand banquet. Sarah déclara, « Dieu m'a fait rire de joie. Tous ceux qui entendront parler d'Isaac riront avec moi. » Et elle ajouta, « Qui aurait pu dire à Abraham qu'un jour Sarah allaiterait ses enfants? Pourtant, je lui ai donné un fils dans sa vieillesse. » Ismaël, l'enfant que l'Égyptienne Agar avait donné à Abraham, était en train de jouer. Sarah le vit. Et dit à Abraham, « Chasse cet esclave et son fils. Celui-ci ne doit pas hériter avec mon fils Isaac. » Ces paroles firent beaucoup de peine à Abraham, parce qu'Ismaël était aussi son fils. Mais Dieu lui dit, « Ne sois pas contrarié au sujet de ton esclave et de son enfant. Accepte de faire tout ce que Sarah t'a dit. En effet, c'est par Isaac que tu auras les descendants que je t'ai promis. Quant au fils de ton esclave, je ferai aussi naître de lui une nation, car il est ton fils. » Tôt le lendemain matin, Abraham prit du pain et une outre remplie d'eau, les donna à Agar, lui mit l'enfant sur le dos et la renvoya. Elle alla errer dans le désert de Beersheba. Il n'y eut plus d'eau dans l'outre. Puis elle alla s'asseoir à l'écart, à la distance d'un jet de flèche, car elle se disait, « Je ne veux pas voir mourir mon enfant. » Dieu entendit l'enfant crier, et du ciel, l'ange de Dieu appela Agar. « Qu'as-tu, Agar » lui demanda-t-il. « N'aie pas peur. Dieu a entendu l'enfant crier là-bas. » Ismaël! Elle aperçut un puits. Elle alla y remplir l'outre et donna à boire à son fils. Protégé par Dieu, l'enfant grandit. Il habita dans le désert de Paran et devint un habile tireur à l'arc. À l'arc.
Busca la fama, À cette époque, Abimelech vint avec Picol, le chef de son armée, dire à Abraham, « Dieu te protège en tout ce que tu entreprends. Maintenant donc, jure-moi par Dieu que tu ne trahiras ni moi, ni mes enfants ou mes descendants. Tout comme j'ai agi envers toi, agis avec bienveillance envers moi et envers ce pays où tu séjournes. » Je le jure, dit Abraham. Abraham se plaignit auprès d'Abimelech à propos d'un puits que des sujets d'Abimelech avaient accaparé. Abimelech lui répondit, « Je ne sais pas qui a fait cela. Jusqu'à aujourd'hui, toi-même ne m'en avais rien dit et je n'en avais pas entendu parler. » Abraham mit à part 7 jeunes brebis. Abimelech lui demanda, « Pourquoi mets-tu ces 7 brebis à part ?» Abraham répondit, « Accepte-les pour qu'elles te rappellent que c'est bien moi qui ai creusé ce puits. » C'est ainsi qu'on appela ce lieu Beersheba, car tous deux y firent un serment. Quand Isaac eut grandi, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il l'appela et Abraham répondit, « Oui, je t'écoute. » Dieu reprit, « Prends ton fils Isaac, ton fils unique, que tu aimes tant. Va dans le pays de Moria, sur une montagne que je t'indiquerai, et là, offre-le-moi en sacrifice. » Le lendemain, Abraham se leva tôt, équipa son âne, et il emmenait avec lui 2 serviteurs, ainsi que son fils Isaac. Le surlendemain, il aperçut de loin la montagne où il allait. Il dit alors aux 2 serviteurs, « Restez ici avec l'âne. L'enfant et moi, nous irons là-haut pour adorer Dieu, puis nous reviendrons ici. » Abraham
chargea sur son fils Isaac le bois du sacrifice. Lui-même portait des braises pour le feu et un couteau. Avi. Isaac s'adressa à son père Abraham. Nous avons le feu et le bois, mais où est l'agneau pour le sacrifice? Mon fils, Dieu veillera lui-même à procurer l'agneau. Il lia son fils Isaac et le plaça sur l'autel, par-dessus le bois. Il saisit alors le couteau pour égorger son fils, mais l'ange du Seigneur l'appela du ciel. « Abraham, Abraham, épargne l'enfant, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu respectes mon autorité. Tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Abraham aperçut alors un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Du ciel, l'ange du Seigneur appela Abraham une seconde fois et lui dit: « Le Seigneur déclare ceci. Parce que tu as agi ainsi et que tu n'as pas refusé ton fils unique, aussi vrai que je suis Dieu, je jure de te bénir en rendant tes descendants aussi nombreux que les étoiles dans le ciel ou les grains de sable au bord de la mer. Tes descendants s'empareront des cités de leurs ennemis. À travers eux, je bénirai toutes les nations de la terre parce que tu as obéi à mes ordres. » La grotte de Macpéla, qui lui appartient et qui se trouve à l'extrémité de son champ, qu'il me la cède à sa vraie valeur, en votre présence, afin que ce tombeau soit ma propriété. Éphron, le Hittite, se trouvait là au milieu de ses compatriotes. Il répondit à Abraham de manière à être entendu par tous les Hittites venus siéger à la porte de la ville. « Fais-moi l'honneur de m'écouter, dit-il. Il n'est pas question de vendre le champ et la grotte qui s'y trouve. En présence de mes compatriotes, oui, je t'en fais cadeau. Tu peux y enterrer ta femme. » De nouveau, Abraham s'inclina profondément devant les gens de la région. Puis, il s'adressa à Éphron, de manière à être entendu de tous. « Je t'en prie, dit-il, écoute-moi. Je t'ai offert le prix du champ. Accepte cet argent pour que je puisse enterrer ma femme. » Éphron reprit: « Fais-moi l'honneur de m'écouter. Un terrain qui vaut 400 pièces d'argent, entre toi et moi, c'est sans importance. Enterre donc ta femme. » Abraham donna son accord à Éphron et lui compta la somme dont il avait parlé devant ses compatriotes, 400 pièces d'argent, ayant cours chez les marchands. Dès lors, le champ d'Éphron, situé à Macpéla, à l'est de Manré, la grotte qui s'y trouve et tous les arbres situés à l'intérieur de ses limites devinrent la propriété d'Abraham. Tous les Hittites qui étaient venus à la porte de la ville en furent témoins.
Après quoi, Abraham enterra sa femme Sarah dans la grotte du champ de Macpéla, près de Mamré, c'est-à-dire Hébron, au pays de Canaan. Le champ et la grotte qui s'y trouvent cessèrent d'appartenir aux Hittites et devinrent avec leur accord la propriété d'Abraham pour qu'il puisse y enterrer ses morts. Abraham était devenu très vieux. Le Seigneur l'avait béni en toutes circonstances. Un jour, Abraham dit au plus âgé de ses serviteurs, qui administrait tous ses biens, « Mets ta main sous ma cuisse, et jure-moi par le Seigneur, le Dieu du ciel et de la terre, que tu ne prendras pas pour mon fils une femme de ce pays de Canaan où j'habite. » Jure-moi que tu iras dans mon pays d'origine et que tu choisiras dans ma parenté une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit, « La femme refusera peut-être de me suivre dans ce pays-ci. Devrais-je alors ramener ton fils dans le pays que tu as quitté? » « Non, répondit Abraham, garde-toi bien de ramener mon fils là-bas. Le Seigneur, le Dieu du ciel, m'a fait quitter la maison de mon père et mon pays d'origine. Il m'a parlé et m'a juré de donner ce pays-ci à mes descendants. Il enverra son ange devant toi pour que tu puisses ramener de là-bas une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé du serment que tu m'auras fait. Mais en aucun cas, ne ramène mon fils là-bas. Le serviteur mit alors sa main sous la cuisse de son maître, Abraham, et lui jura d'exécuter ses ordres. Il prit 10 des chameaux de son maître et emporta tout ce que celui-ci avait de meilleur. Il se mit en route vers la ville de Nahor, en Haute-Mésopotamie. Arrivé près du puits qui se trouve en dehors de cette ville, il fit agenouiller les chameaux. C'était le soir, à l'heure où les femmes venaient puiser de l'eau. Il pria ainsi. « Seigneur, Dieu de mon maître Abraham, accorde-moi de faire une heureuse rencontre aujourd'hui. Manifeste ainsi ta bonté pour mon maître Abraham. Me voici près du puits, et les filles des habitants de la ville vont venir y puiser de l'eau. Je demanderai à l'une d'elles de pencher sa cruche pour que je puisse boire. Si elle me répond, bois et je vais faire boire aussi tes chameaux, je saurai que c'est elle que tu destines à ton serviteur Isaac. De cette manière, je reconnaîtrai que tu as agi avec bonté pour mon maître. » Avant qu'il ait fini de parler, arriva Rebecca, fille de Bethuel, lui-même fils de Milca et de Nahor, le frère d'Abraham. Elle portait sa cruche sur l'épaule. C'était une ravissante jeune fille. Elle était vierge. Elle descendit au puits, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur d'Abraham courut à sa rencontre et lui dit « Laisse-moi, s'il te plaît, boire un peu d'eau de ta cruche. » « Je vous en prie, répondit-elle, buvez. » Vite, elle fit descendre sa cruche sur son bras et lui donna à boire. Quand elle eut fini, elle reprit « Je vais aussi puiser de l'eau pour les chameaux, jusqu'à ce qu'ils aient tous bu. » Elle vida rapidement sa cruche dans l'abreuvoir, puis elle courut de nouveau chercher de l'eau. Elle en puisa pour tous les chameaux. L'homme l'observait en silence, se demandant si le Seigneur avait ou non fait réussir son voyage. Lorsque les chameaux eurent fini de boire, l'homme donna à la jeune fille un anneau d'or pesant environ 6 grammes, ainsi que 2 bracelets d'or pesant chacun plus de 100 grammes. Il lui demanda « De qui es-tu la fille? Dis-le-moi, s'il te plaît. Y a-t-il assez de place chez ton père pour me loger cette nuit avec ceux qui m'accompagnent ?»
Elle lui répondit, « Je suis la fille de Bethuel et la petite fille de Milka et de Nahor. » Elle ajouta, « Il y a chez nous de la paille et du fourrage en quantité, ainsi que de la place pour vous loger. » L'homme remercia le Seigneur en s'inclinant jusqu'à terre. Il dit, « Merci au Seigneur, le Dieu de mon maître Abraham, qui a manifesté une si réelle bonté envers mon maître. Durant ce voyage, le Seigneur m'a conduit directement chez des parents de mon maître. » La jeune fille courut alors pour annoncer cette nouvelle chez sa mère. Or, Rebecca avait un frère nommé Laban. Laban sortit en hâte pour rejoindre l'homme près du puits. Il avait aperçu l'anneau et les bracelets au bras de sa sœur, et il l'avait entendu raconter ce que l'homme lui avait dit. Il trouva l'homme avec ses chameaux près du puits. « Viens chez nous, lui dit-il, toi que le Seigneur a béni. Pourquoi restes-tu dehors? J'ai moi-même préparé la maison et aménagé une place pour tes chameaux. » Le serviteur d'Abraham vint donc chez Laban. On déchargea les chameaux et on leur donna de la paille et du fourrage. On apporta aussi de l'eau pour que le serviteur et les hommes qui l'accompagnaient puissent se laver les pieds. On lui présenta de la nourriture, mais il déclara « Je ne mangerai pas avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. » « Eh bien, parle, lui dit Laban. « Je suis un serviteur d'Abraham, dit l'homme. Le Seigneur a comblé mon maître de bénédiction. Celui-ci est devenu très riche, car le Seigneur lui a accordé des moutons, des chèvres et des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Sa femme, Sarah, malgré son âge, lui a donné un fils à qui il a transmis tout ce qui lui appartenait. Mon maître m'a fait jurer de ne pas prendre pour son fils une femme du pays de Canaan où il habite. Il m'a dit, jure-moi d'aller dans la famille de mon père, dans mon clan, afin d'y prendre une femme pour mon fils. Maintenant, dites-moi si vous êtes disposé à agir avec bienveillance et fidélité envers mon maître. Sinon, je m'en irai ailleurs. » Laban et Bethuel répondirent, « C'est le Seigneur qui a dirigé ces événements. Nous n'avons pas à en discuter. Rebecca est là devant toi. Emmène-la avec toi, qu'elle devienne la femme du fils de ton maître, comme le Seigneur l'a dit. » Quand le serviteur d'Abraham entendit ces paroles, il remercia le Seigneur en s'inclinant jusqu'à terre. Ensuite, il sortit de ses bagages des bijoux d'argent et d'or et des vêtements qu'il donna à Rebecca. Il offrit aussi de riches présents aux frères et à la mère de la jeune fille. Le serviteur d'Abraham et les hommes qui l'accompagnaient mangèrent et burent, puis ils allèrent se coucher. Le lendemain matin, quand ils furent levés, le serviteur d'Abraham dit aux frères et à la mère de Rebecca, « Laissez-moi retourner chez mon maître. » « Que la jeune fille reste encore quelque temps avec nous, une dizaine de jours, répondirent-ils. Ensuite, elle pourra partir. » Le serviteur reprit, « Ne me retenez pas, maintenant que le Seigneur a fait réussir mon voyage. Laissez-moi m'en aller chez mon maître. » « Appelons la jeune fille, lui dirent-ils, et demandons-lui son avis. » Ils appelèrent donc Rebecca et l'interrogèrent. « Veux-tu partir avec cet homme ?» « Oui, répondit-elle. » Ils laissèrent alors Rebecca et sa nourrice partir avec le serviteur d'Abraham et ses hommes. Ils donnèrent à Rebecca leur bénédiction en ces termes, « Deviens, toi, notre sœur, mère de millions d'hommes, et que tes descendants
s'empare des cités de ceux qui te haïssent. Rebecca et ses servantes montèrent sur les chameaux pour suivre le serviteur, et ils s'en allèrent ensemble. Isaac avait quitté le puits de l'Aï-Roi. Il habitait la région du Negev. Un soir qu'il était sorti se promener dans la campagne, il vit soudain arriver des chameaux. Quand Rebecca aperçut Isaac, elle sauta à bas du chameau et demanda au serviteur: « Qui est cet homme qui vient à notre rencontre dans la campagne ?»« C'est mon maître, » répondit le serviteur. Aussitôt, elle se couvrit le visage de son voile. Le serviteur raconta à Isaac tout ce qu'il avait fait. Ensuite, Isaac emmena Rebecca dans la tente où avait vécu sa mère Sarah, et elle devint sa femme. Il l'aima et se consola ainsi de la mort de sa mère. Abraham avait 175 ans quand il mourut. C'est donc après une longue et heureuse vieillesse qu'il rejoignit ses ancêtres dans la mort. Ses fils, Isaac et Ismaël, l'enterrèrent dans la grotte de Macpéla, qui se trouve dans le champ d'Éphron, fils de Sohar, le Hittite, près de Mamré. Abraham avait acheté ce champ aux descendants de Heth. Il y fut enterré avec sa femme Sarah. Après la mort d'Abraham, Dieu bénit son fils Isaac. Isaac habita près du puits de l'Aï-Roi.